une nouvelle tendance. J'ouvre une parenthèse sur une nouvelle tendance. Et ils disent que Jésus est déjà revenu. Il y a un nouveau mouvement chrétien qui dit que Jésus est déjà revenu. Il vous donne les secrets pour savoir qu'il est déjà revenu. Comment accéder à l'enlèvement. Mais il est déjà là. Incroyable. Et les gens suivent ce mouvement. Ils ont de nombreux followers. Comme on dit en anglais. De nombreux suivants. Disciples. Qui croient à ce mouvement. Ils sont sérieux. Ils ont tout un site internet. Des pages Facebook. Ils pensent que Jésus est déjà venu depuis longtemps. Maintenant, ils vous donnent les secrets comment faire partir de l'enlèvement. Il est déjà venu. Jésus est déjà venu. Il ne reviendra plus jamais. Il est déjà venu. Attachez-vous à la Bible pour ne pas être séduit. Attachez-vous. Vous vous rappelez ce qui s'est passé en 2015. Je reviens encore sur cela, septembre 2015. Un faux prophète français du nom de Poligneski a sorti un livre qui s'est vendu comme les morceaux de pain, comme les beignets. Il a fait les calculs prophétiques selon lesquels Jésus devait revenir le 29 septembre 2015. En début de septembre 2015, j'ai commencé à faire des enseignements pour avertir les frères. Il y a des frères qui ont dit à leurs parents, qui sont passés Jésus-Christ. Il y a une femme pastoresse, qui était pastoresse à l'époque, qui s'est repentie d'avoir été pastoresse et qui m'appelle un jour et dit, Georges, est-ce que tu es au courant de ces révélations de Jésus qui est en train de revenir le 29 septembre? Je me suis mis à pleurer. J'ai dit, sœur, est-ce à ce niveau que tu es tombé? Et il me dit, Georges, repens-toi, tu es orgueilleux. Repens-toi, Georges. Tu n'écoutes jamais. Repens-toi, Jésus revient le 29, non pas les dispositions. Il dit, je me suis mis à pleurer. J'ai dit, oh, sœur, c'est à ce point que Satan veut te détourner. Tu as fait un beau témoignage de comment tu étais pastrice, prêchant dans le lutrin. Dieu t'a délivré. Et c'est en vain que tu l'as délivré. Il dit, Georges, repens-toi. Il y avait un merveilleux frère. Oh, que les enfants ici aimaient le frère Jérémie. Des enfants l'aimaient. À l'époque, c'était Skype. Oh, tonton Jérémie. Non, pas Jérémie, excusez-moi. Jérôme. Pas Jérémie, Jérôme. Oh, tonton Jérôme. Il jouait très bien sa guitare. Il nous bénissait avec les cantiques tellement simples. Lui aussi me contacte. Il me dit, Georges, ce que la sainte dit là, c'est vrai. Moi-même, j'ai pris les dispositions. J'ai déjà écrit à mes parents, j'ai dit au revoir. J'ai déjà dit au revoir à mon patron. Jésus revient. Même celle qui m'appelait Yvette Bégré, elle me dit, j'ai déjà écrit à mon patron, j'ai dit à mon patron que Jésus revient, je démissionne. Je me prépare avec les enfants dans les veillées de prière tous les jours. On attend Jésus. J'ai fait des vidéos. J'ai fait des enseignements. Déjà dit, Georges, efface ces vidéos d'Internet. Efface ces vidéos. Tu as que de blasphémer. Jésus revient bientôt et Georges, tu es orgueilleux. Efface ces vidéos. Repends-toi. Tu vas rater l'enlèvement, Georges. Est-ce en vain tout ce que tu as fait comme travail? J'ai dit, oh, je vous parle de... Il y a 7 ans, 2015, septembre. Oh, repends-toi. Beaucoup, il y a un autre là. Les 2 degrés, on a fait une émission peut-être de 5 heures de temps. Jérôme alors, oh là là, Jérôme était, comme je vous dis, avec les enfants, quand il appelle, les enfants sont contents, Jérôme Laverny. Très content. On était attachés à Jérôme. Tellement attachés à Jérôme. Ça nous a fait du mal. En passant, Jérôme, vous savez où il est aujourd'hui? Il n'est plus chrétien. Il est devenu un motivateur, il fait des études de motivation. Comment être riche? Voilà ce que Jérôme est devenu. Voilà ce qu'il est devenu. Ce n'est pas seulement Jérôme Ebegui. Il y a un ancien chanteur de Dombolo camerounais, tellement populaire à l'époque, Marcel Bongo. Il chantait le coupé carré comme c'était Fali Poupa camerounais, tellement célèbre. Alors il a abandonné tout parce qu'il a rencontré Jésus. Il est passé Jésus qui devait faire son témoignage. Lui aussi m'appelle, il me dit, Georges, tu es insensé. Begré t'avertit. Jérôme Laverny t'avertit. Moi-même, ma famille et moi, on se prépare au retour. Moi aussi. Je travaillais j'avais un boulot de sécurité dans une compagnie. J'ai dit au patron,
je donne ma démission. Jésus revient bientôt. Le patron a dit, OK, bonne chance avec votre Jésus. Voilà, j'accepte votre démission. D'abord, ce n'est pas un problème d'accepter la démission parce que si j'avais su que vous étiez fou, je ne vous aurais pas engagé en premier lieu. Donc, j'accepte facilement votre démission. Beaucoup, je cite le nom des gens avec qui sont passés Jésus-Christ, on a fait des émissions. On attendait le 29. Tout le monde attendait le 29. Le 29 arrive et je peux être sarcastique. Le lendemain, j'envoie un message juste pour vérifier si vous êtes toujours sur terre. Si vous n'êtes pas monté au ciel. Personne n'a répondu. Silence total. Je relance encore. Vous êtes toujours là. Jésus, les gens disent que ils se sont trompés de calcul. Ils sont trompés de calcul. Ils sont en train de poursuivre les calculs. Quelqu'un dit que Jésus revient bientôt et il vend le livre. L'argent là, c'est pour faire quoi avec cet argent puisque Jésus revient bientôt? Voilà les escrocs, les bandits comme ça, les macros, comme on dit au Cameroun. Les macros. Voilà. C'est pour vous dire quoi, mes frères et sœurs? Faisons attention. Quand Massiamba t'exhortait, oh là là, tu es tellement béni. Nous avons été bénis par le témoignage de Begré. Quand ce frère prenait sa guitare avec les cantiques seulement simples, il y a même un cantique qui avait été repris en duo avec Confort. Oh là là, quelle merveille. Allez, quand cet homme-là louait le Seigneur Jésus-Christ, oh, c'était merveilleux. Des cantiques simples. La vidéo que j'ai vue il y a quelque temps, il a une chaîne où il fait maintenant la motivation. Comme les motivateurs là. Il est motivateur, comment gagner l'argent, comment faire ça. Voilà. Je n'ai pas de nouvelles de Marcel Bongo ou Marcel Mba, qui était un grand chanteur dans le monde, connu au Cameroun, dans l'impudicité, qui s'est repenti. Pourquoi je cite ce nom? C'est pour vous dire que personne n'a l'abri de la séduction. Et vous serez séduit si vous ne vous accrochez pas à la parole de Dieu. Vous serez séduit. Pour éviter la séduction, mes frères et sœurs en Christ, mes enfants, mes petits frères, mes petites sœurs dans le Seigneur, accrochez-vous à la Bible. Lisez la Bible. Lisez-la. Accrochez-vous. Et ces gens, certains sont retournés demander pardon au patron. Le patron dit, je ne te prends pas. C'est fini. Il n'y a pas de fou dans notre compagnie. Maintenant, ceux qui ont écrit à papa, une lettre, quelqu'un a écrit, comme Jérôme Laverny. Il a écrit une lettre, papa, maman, par cette lettre, je vous ai toujours prêché l'évangile, vous n'avez pas voulu écouter. Je serai plus avec vous dans quelques jours. Et ils sont même sûrs qu'ils seront au ciel. Ils sont sûrs qu'ils seront au ciel. Je vais vous dire une chose. Je lève ma main vers Dieu. Je ne suis pas sûr que j'irai au ciel. Je ne suis pas sûr. J'implore Dieu tous les jours pour me faire la grâce d'être au ciel. J'ai encore le ticket. Que Satan ne me vole pas ce ticket. L'apôtre Paul n'était pas sûr. Si vous êtes, pour ceux qui ont été scandalisés par ce que je viens de vous dire, l'apôtre Paul n'était pas sûr. Allez lire Philippiens chapitre 3. L'apôtre Paul n'est pas sûr il n'est pas sûr. Allez lire 1 Corinthiens chapitre 9. Lisez du verset 24 au verset 27 pour savoir que l'apôtre Paul n'était pas sûr. Donc, vous qui êtes choqués quand je dis que moi, votre frère Georges, actuellement, je ne suis pas sûr. Si vous me demandez, Georges, tu es sûr que tu es au ciel? Je dis non, je ne suis pas sûr. Ce serait une surprise agréable pour moi de me retrouver au ciel. C'est à quel point. N'ayons pas cette assurance diabolique. Ah, je suis déjà chrétien, je suis non. Entrer au ciel, c'est difficile. L'apôtre Paul. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.